Hello les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo à propos de quelque chose qui a pu me freiner dans mes décisions, qui a pu me freiner dans ma vie et donc qui m'a freiné dans mon pouvoir d'agir. Voilà, quand vous êtes un petit peu perfectionniste, peut-être comme moi, vous n'osez pas faire les choses tant qu'elles ne sont pas parfaites, les présenter tant qu'elles ne sont pas parfaites et ça peut vous freiner. On va voir pourquoi dans la suite. Alors je suis très heureux de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à lire la description en dessous de la vidéo, à aller voir mes différents sites, les différents liens, vous me connaîtrez un peu plus. Et puis bien sûr, regardez les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons faire une mise en abîme car pour illustrer le propos, pour illustrer le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de réaliser des choses, le fait de faire des choses, d'aller au bout des choses, je vais parler de la chaîne YouTube. Je vais parler de YouTube. En fait, il y a plusieurs vidéos que j'ai postées qui n'étaient pas parfaites, qui avaient un son qui était peut-être désagréable, une image qui bougeait, etc. Et je les ai visionnées, j'ai longuement hésité à les publier. Je me suis dit ouais, ça coince, ça va pas plaire, il y a des gens qui vont pas regarder, etc. Et puis il y a une partie de moi qui me disait Mathieu, tu t'es donné un challenge, tu t'es donné un défi. C'est le défi de publier une vidéo par jour, sauf le dimanche. Tu publies une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été et là tu vas devoir recommencer, tu vas devoir, alors j'avais tourné des scènes en extérieur donc je me suis dit tu vas devoir retourner dehors pour retourner la scène, retrouver un endroit sympa, tu vas devoir par exemple refaire des réglages etc, retourner toute la vidéo et puis je me suis dit bon bah c'est pas parfait mais c'est fait et j'ose le mettre quand même, j'ose le publier quand même et je vais vous expliquer les avantages que cette situation a pu avoir. Alors les différents avantages, c'est que j'ai pu apprendre de mes erreurs. C'est-à-dire que par exemple, il y a la vidéo sur la méditation, par exemple le son il est horrible, je vous l'accorde, vous pouvez aussi la regarder, mettre des commentaires. Je referai d'autres vidéos sur la méditation bien sûr parce que c'est une pratique qui est quotidienne chez moi et ça permet beaucoup de choses. J'en parlerai, c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas voilà, quand j'ai écouté cette vidéo, j'avais pas de casque donc je me suis pas rendu compte que le son était génial, etc. Et quand je l'ai enregistré, surtout que j'avais pas tout mon matériel. Et j'ai pas changé mes réglages, j'ai pas vraiment adapté mes réglages de l'ordinateur. Et du coup, première leçon, c'est que il faut que je vérifie bien mes réglages avant de regarder la vidéo, que j'écoute la vidéo avec attention, parce que là avec les enceintes de l'ordinateur, j'ai pas pu me rendre compte que le son était pas génial. Alors, deuxième leçon, c'est que je vais maintenant tout le temps trimballer mon matériel avec moi. J'ai un petit micro qui prend pas beaucoup de place, les écouteurs ça prend pas beaucoup de place et je pense que je vais prendre ce matériel avec moi, comme ça dès que j'ai l'inspiration, je peux enregistrer une vidéo n'importe où et puis faire des réglages qui seront adaptés, qui seront de la meilleure qualité possible pour vous offrir une vidéo optimale. Voilà, donc je pense que si j'avais pas, fait ces erreurs là tout de suite, je me serais pas rendu compte que c'était peut-être à améliorer. Donc je pense que grâce au fait que c'était pas parfait, j'ai pu apprendre de mes erreurs et m'améliorer et je sais que maintenant je vais toujours me trimballer avec mon micro, prendre mes écouteurs et faire des vidéos de meilleure qualité partout où je serai et je pourrai du coup saisir l'inspiration au vol et vous présenter des vidéos que j'espère intéressantes. Un deuxième avantage à ça, c'est que pour le coup j'ai un ami qui m'a contacté à propos de mes vidéos YouTube, alors qui m'a donné plein de conseils et qui a remarqué aussi tous les petits défauts des vidéos, les choses qui n'allaient pas. Et il me donne plein de conseils qui sont très très riches. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos YouTube, qui a beaucoup d'inspiration. Je crois qu'il en fait lui aussi d'ailleurs. Je le remercie, il se reconnaîtra peut-être. Et il m'a donné plein de conseils qui sont très précieux, que je vais pouvoir suivre. Alors bien sûr, je pense qu'il faut réussir à accepter la critique, à se remettre en question. Le but, moi, dans ma vie, c'est d'avancer. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, c'est d'avancer, mais de vous faire avancer aussi. Et du coup, j'ai pu apprendre, j'ai pu avoir plein de conseils, j'ai pu apprendre plein de choses. Et peut-être que si j'avais fait des vidéos qui étaient vraiment parfaites, si j'avais attendu de vraiment faire ces vidéos-là, peut-être que cet ami-là ne m'aurait pas donné ces conseils. J'aurais pas pu recevoir de précieux conseils sur comment améliorer la vidéo, comment par exemple améliorer le montage, comment améliorer le son, etc. Donc je remercie cet ami, et puis je me remercie aussi d'avoir osé publier les vidéos même si elles n'étaient pas parfaites, parce que pour le coup, j'ai eu plein de précieux conseils que j'aurais peut-être pas eu si j'avais publié les vidéos déjà toutes parfaites.
Troisième avantage, eh ben, j'ai commencé à publier des vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça remplit déjà, ça met du contenu. Je fais quand même passer un message, même si le son n'est pas terrible. Je pense que les gens que le sujet intéresse, ben, ils regarderont la vidéo jusqu'au bout. Mais je me suis entraîné à faire une vidéo. Ça, personne ne pourra jamais me l'enlever parce que la vidéo que j'ai faite, bah, je me suis entraîné à le faire. Je me suis entraîné à créer des miniatures aussi. Je me suis entraîné à les améliorer. Je me suis entraîné à apprendre le système de YouTube, à apprendre comment faire des descriptions dans la vidéo, etc. Donc c'est en faisant que j'ai appris. Donc finalement, bah, je regrette rien, même si ces vidéos sont pas parfaites. Je vous invite à aller les voir, à aussi me laisser des commentaires, à faire des critiques, des suggestions. Je suis très friand de tout ça pour avancer, pour améliorer et vous offrir aussi la meilleure expérience. Et puis, bah, pour résumer, en fait, bah, c'est pas parfait, mais c'est fait. Donc je vous invite vraiment dans votre vie à ne pas attendre que les choses soient parfaites, mais à ce que les choses soient faites, à vous mettre en action surtout, à essayer, à tenter et peut-être à mieux faire la prochaine fois. Autre chose aussi, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit de faire de son mieux. Moi sur ces vidéos-là, bon, bah, je me suis pas rendu compte que le son était génial. J'aurais pu faire peut-être mieux, mais sur l'instant, vu que je savais pas que le son était pas génial, vu que j'avais pas le matériel, bah, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Donc c'est ce qui m'a poussé aussi à publier la vidéo parce que je me suis dit bon c'est pas parfait mais allez tant pis fais-le quand même, ose. Et puis bah, j'ai pu voir les nombreux avantages du fait d'avoir osé publier cette vidéo même si elle n'était pas parfaite. Donc voilà, hein, après dire tout le temps c'est pas parfait mais c'est fait et faire les choses à moitié ça peut pas fonctionner. Par exemple moi je fais à moitié le ménage, je nettoie pas une pièce, je laisse cette tâche là sur le sol, je laisse un tas de poussière dans le coin, je le mets sous le lit. Alors c'est pas parfait, c'est fait, mais bon bah t'as pas fait de ton mieux non plus. Donc je pense que voilà, c'est ces trois éléments-là qui font réunir pour réussir à se mettre en action, à oser mettre en action, et puis tous les jours, bah, vous allez apprendre, vous allez progresser, et vous relever de vos erreurs, et puis recevoir peut-être des suggestions, des critiques, et puis vous allez, je pense, avoir comment dire, les lauriers, recevoir les bénéfices du fait d'oser. Donc je remercie mon ami qui m'a donné tous ces conseils, et puis les trois bénéfices, bah, c'est le fait d'apprendre de ses erreurs. Deuxième bénéfice, c'est le fait de recevoir éventuellement des suggestions, des critiques de gens qui te voient faire et qui vont te donner des conseils. Et puis, troisième chose, eh ben, au moins, c'est fait, tu as pu accomplir une action, et puis ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Voilà cette petite vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura été instructive. Et puis, si vous voulez d'autres conseils, eh ben, je vous propose de vous abonner à la vidéo. Et puis, à demain pour une nouvelle aventure. À bientôt. Ciao, ciao.